Le concept de cité-jardin naît à la fin du 19e siècle en Angleterre, dans l'esprit d'un homme qui s'appelle Ebenezer Howard. On est à une époque de révolution industrielle, on a un afflux de travailleurs quittant leur campagne pour aller dans les villes. La demande de logement est supérieure à l'offre et donc on a un phénomène très important de spéculation foncière. Et on constate aussi la désintégration du lien social, alors que le lien était fort dans les campagnes, dans les villes, on est très vite dans l'anonymat. Avec tous ces éléments-là, il va proposer le concept de cité-jardin. L'objectif, c'est à la fois d'avoir les avantages de la ville et les avantages de la campagne. À la ville, nous avons toutes les infrastructures administratives, culturelles, sportives, scolaires, sanitaires. Et à la campagne, on a l'espace, on a la verdure, on a le calme, on a la solidarité aussi à plus petite échelle. Pendant la Première Guerre mondiale, Jean-Jules Eggerix, qui est l'acteur principal, l'architecte principal qui va œuvrer dans les cités-jardins, le logis et Floréal, va passer le conflit en Angleterre. Il va rencontrer Ebenezer Howard et c'est fort de toute cette connaissance qu'il va rentrer en Belgique, mais il n'est pas le seul à s'intéresser à la question des cités-jardins. Van der Swalmen, lui, va passer le conflit aux Pays-Bas et donc il va également être en prise directe avec ce qui se passe aux Pays-Bas au niveau architectural. La première cité-jardin qui voit le jour, c'est le Logis. Nous sommes en octobre 1921. La coopérative Le Logis s'est constituée à la base avec d'une part des employés de la caisse d'épargne et d'autre part des fonctionnaires. On avait le policier, le facteur, l'instituteur, l'institutrice. Donc on avait ce profil de petite classe moyenne. Floréal s'est constitué dans le milieu socialiste, le milieu du Parti ouvrier belge, le milieu des typographes. Et donc à Floréal, on va avoir à la fois des ouvriers, mais l'aristocratie ouvrière, et d'autre part des petits employés. Il faut savoir que pour pouvoir être coopérateur, il faut déjà avoir des moyens susceptibles de pouvoir être dégagés pour acquérir des parts de coopérateurs. Quelque part, ils sont les copropriétaires de l'ensemble de la cité-jardin et ce sont eux qui vont devoir se mettre en quête de moyens financiers. Et donc c'est eux qui vont chercher des candidats coopérateurs, c'est eux qui vont chercher les architectes, qui vont chercher les urbanistes, etc. Les architectes et urbanistes, ils vont chercher la meilleure façon de pouvoir construire vite à moindre coût. Ça va impliquer notamment d'expérimenter de nouveaux matériaux, par exemple qui sont faits à base de déchets liés à l'exploitation minière. La logique économique va faire aussi qu'on va être dans la préfabrication. On va construire en série des modèles de portes, des modèles de fenêtres, des modèles de volets. On va également faire le choix de fabriquer les briques sur place. Mais les briques ne sont pas de facture suffisamment bonne que pour pouvoir être utilisées en parement. Et c'est la raison pour laquelle elles sont avec ce revêtement en façade que l'on apparente à du crépi. À partir de 1922, quand les premiers habitants arrivent dans les cités-jardins, que ce soit au Logis ou à Floréal, ce sont un peu comme des pionniers au Far West. Il n'y a absolument pas de revêtement au niveau des voiries. Donc on a de la terre battue, ce qui implique de la poussière en été, de la boue en hiver. Cela signifie donc qu'il fait un noir complet au départ. Les premiers habitants n'ont même pas d'eau courante, il y a un point d'eau auquel ils doivent aller s'approvisionner. Les déplacements sont difficiles puisque la partie la plus ancienne de Floréal, c'est véritablement une vallée. À ce propos, il y a une anecdote, c'est qu'un habitant du bas de la rue des Renoncules a vu le déménageur auquel il avait fait appel lui refuser d'aller plus loin que le haut de la rue parce qu'il avait peur de s'enliser et ce pauvre habitant a dû porter sur son dos tous les meubles de sa maison et descendre toute la rue dans cette boue si caractéristique des premiers temps des cités-jardins. À l'époque, il n'y avait pas de magasins dans les cités-jardins et donc il y avait beaucoup de marchands ambulants. Il y avait la charrette du laitier qui était tirée par un chien et le laitier s'annonçait à l'aide d'une trompette.
Il y avait la charrette du légumier qui était tirée par un cheval. Il y avait le garçon boucher qui venait chaque jour livrer la viande qui avait été payée pour la semaine. Et puis progressivement, eh bien, il y a des commerces qui vont s'établir. Les immeubles des cités-jardins, à savoir pour Floréal, le fer à cheval, et puis l'immeuble emblématique des Trois Tilleuls qui va être le centre de ravitaillement de la partie du logis que l'on appelle le triangle, l'entonnoir, le plateau.